C'est une immense joie et un insigne honneur que celui qui m'est accordé aujourd'hui par la grâce divine, alhamdulillah, d'être parmi vous ici, dans cette enceinte, dans ce bastion du savoir, qui est l'université illustre de Cheikh Anta Diop à Dakar. Ici, je pourrais dire avec le poète, ici je suis chez moi, je suis vraiment chez moi. Il est peut-être nulle part ailleurs qu'au Sénégal qu'un Mauritanien peut sentir ce chant du pays natal, sentir cet attachement et cette appartenance à un ensemble commun, à une amitié plusieurs fois séculaire, une amitié de cœur et d'affection, vit tout ce qu'on partage comme mémoire collective, comme fondement culturel. Et à la tête de cela se situe évidemment notre appartenance commune à cette grande religion qui est l'islam. Mais notre amitié aussi est une amitié de raison. Nous partageons aussi ce qu'impose l'histoire et la géographie, de partager nos intérêts communs, de les fructifier ensemble, de travailler à solidifier et à consolider cet acquis rationnel des intérêts. Notre amitié aussi est une amitié civilisationnelle, parce qu'elle porte sur l'avenir, elle ne porte pas seulement sur le passé, elle porte aussi sur l'avenir, sur cet espoir de vivre en commun entre tous les peuples de l'humanité, et particulièrement entre les Mauritaniens et les Sénégalais. C'est pour cela que je n'exagère pas quand je dis que ici je me sens chez moi. Cet honneur et cette amitié, cette joie, c'est de double aussi, vu la pertinence de cette occasion qui nous est accordée aujourd'hui. On est ici au Sénégal, mais aussi on est ici au Sénégal pour parler de la paix. Et c'est un double honneur et une double joie. La paix, parler de la paix dans le pays de la paix, dans le pays de l'hospitalité, des valeurs de tolérance et des valeurs de la célèbre taranga sénégalaise. Depuis la création du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, il y a de cela bientôt 5 ans, à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, à l'instigation de notre cheikh Abdullah ibn Bayyah, on a eu de cesse de proclamer une unique vérité en réalité. Elle se conjugue dans ses applications dans diverses formula ou formes, mais l'essence de cette vérité ou de ce message est un seul message qu'on ne doit jamais oublier, qu'on ne doit toujours répéter sans cesse. C'est la priorité de la paix. L'idéal de la paix est prioritaire aujourd'hui dans le monde musulman, prioritaire pour l'humanité entière. Cette assertion, cette proclamation de la priorité de la paix nécessite en réalité une argumentation solide pour prouver que l'idéal de paix est ce dont on a besoin réellement aujourd'hui. Cela peut aller de soi pour un pays qui connaît des guerres civiles, ou comme plusieurs pays du monde musulman et de l'Afrique. Pour la Centrafrique, il est sûr qu'aujourd'hui, c'est la paix qui est nécessaire. Pour la Libye aussi. Mais pour des pays qui connaissent une certaine stabilité, cela peut paraître moins évident. L'exigence, par exemple, de développement peut paraître souvent plus acute que l'exigence de la paix.
vu que la paix est considérée comme déjà acquise. Donc, je disais que cette assertion nécessitait une argumentation. Et l'argumentation que nous proposons dans le forum, à la suite des recherches de Cheikh Abdullah Ben Bey, est une argumentation double. Nous avançons deux arguments. Je dirais avec Kant, nous avançons un argument de jure et un argument de facto. L'argument de jure insiste sur le fait que la paix est un idéal éthico-religieux de toutes les religions et particulièrement de la religion islamique. L'argument de facto insiste sur le fait que la paix est un impératif de la réalité ou un impératif du moment. Je vais essayer d'expliquer ces deux arguments. Donc, le fait que la paix soit un idéal ou est un idéal éthico-religieux de l'islam et le fait aussi que la paix est un impératif de la réalité insistante d'aujourd'hui. Je commencerai par l'argument de jure ou l'argument de droit. Nous étonnons dans le forum que les religions abrahamiques, et même au-delà de ces religions abrahamiques, toutes les religions ou philosophies humaines qui partagent, ou humanistes qui partagent la même vision du monde, nous soutenons que ces religions, et particulièrement nos religions abrahamiques, l'islam, le christianisme et le judaïsme, ont véhiculé historiquement un message éthico-religieux, une vision du monde foncièrement pacifique, une vision du monde humaniste, une vision du monde qui insiste sur la valeur de la vie. Cet appel religieux était un appel à la vertu, au bien, à l'amour du prochain et à la justice. Comme disait Nietzsche dans son célèbre ouvrage « La généalogie de la morale », eh bien, qu'il faille faire abstraction du contexte dans lequel il dit cette réalité, mais ce qui nous importe, c'est le constat. L'usage qu'il en fait est vraiment destructeur, mais le constat est important. Nietzsche faisait ce constat historique que la morale est le fait d'un nombre très réduit des humains depuis l'origine de l'humanité, et qu'à la tête de ces humains qui ont construit ou qui ont édifié la morale, on trouve les prophètes monothéistes. On trouve Moïse, Moussa alayhi salam, on trouve Jésus, Isa alayhi salam, on trouve notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces hommes illustres, ces grands hommes de l'histoire qui ont créé la morale, qui ont enseigné à l'humanité depuis son origine, depuis notre père Adam, jusqu'à aujourd'hui, qui lui ont enseigné la vertu. Toutes les valeurs positives qu'on trouve dans les philosophies humanistes, qu'on trouve dans les religions, autres que les religions monothéistes, sont en réalité des apports de cet enseignement des prophètes. Pour nous, cela va de soi. Notre Seigneur Allah l'a dit à notre père Adam, quand il l'a chassé du paradis, il lui a donné un rendez-vous. Ce rendez-vous, ce sont les prophètes. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. Donc je disais que nous soutenons cette réalité et nous rappelons cette vérité que les religions monothéistes ont un apport positif à donner à l'humanité. Cet apport positif est l'appel à la paix, l'appel à la vertu, l'appel à la vie. L'essence donc de l'apostolat des religions est essentiellement positif. On pourra toujours nous opposer et nous rétorquer l'argument historique. Vous dites que la religion est un facteur positif dans l'histoire de l'humanité, mais l'histoire nous prouve qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu une violence au nom de la religion, incommensurable, qu'on ne peut pas compter.
Cet argument qui semble solide, en fait, est un argument réducteur. Il réduit le message religieux dans toute sa grandeur, dans toute sa noblesse, aux applications diverses que peuvent en faire les humains. Si nous insistons sur le fait que la religion est par essence divine, nous ne pouvons pas omettre de dire que la religiosité est une construction, une fabrication sociale, historico-sociale des humains. C'est pour cela, quand on veut juger l'apport des religions, on ne doit pas le juger seulement sur les manifestations historiques, qui sont des manifestations absolument humaines, mais on doit les juger sur le message lui-même que ces religions apportent et qui est un message qui se renouvelle toujours pour nous appeler à la vertu et à la bonté humaine. Si cela est acquis, on doit dire donc que qu'en islam, la paix est un idéal suprême de l'existence, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. L'idéal suprême de cette existence est l'idéal de paix. L'idéal de tout musulman, c'est le paradis. Et le paradis, Allah l'a appelé Dar Salam. Dar Salam, c'est là où on atteint ce degré suprême de la paix avec soi-même, la paix avec les autres, et avant tout, la paix avec son Seigneur Allah. Cet idéal de paix se manifeste sur deux niveaux en islam. Sur un niveau qu'on appelle l'aqida, de credo, c'est le niveau de la vision du monde qu'avance l'islam et qu'enseigne l'islam à ses adeptes. Et un autre niveau, c'est le niveau de la loi, de la charia. Au niveau du credo ou de la vision du monde, j'insisterai sur un seul point, même si, en fait, si j'avais le temps, on pourrait étaler un grand nombre de points qui illustrent cette vérité. Mais j'insisterai sur un seul point, c'est le point cardinal du principe de la dignité humaine. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Le fait que la religion islamique, musulmane, insiste sur cette vérité essentielle que nous sommes tous les fils d'un seul homme, que nous avons un seul Seigneur Dieu, que de par cette origine divine de l'homme, car Allah a insufflé en lui son ruh, l'homme a acquis une dignité qu'on ne peut pas lui enlever. Cette dignité est même, et c'est là souvent on l'oublie, elle est primordiale à la dignité qu'il acquiert par sa foi. La dignité du fait qu'il appartienne à ce genre humain, elle est antécédente à la dignité religieuse. La dignité religieuse, elle est complémentaire, elle est essentielle, elle est celle qui donne à la vie son sens, mais cela n'est pas en contradiction avec cette idée de la dignité humaine. Comme les fuqaha l'appelaient al-karamatul insaniya ou l'appelaient al-ismatul adamiyya. Le deuxième point, donc au deuxième niveau sur lequel se manifeste cet idéal de paix, j'ai dit que c'est le niveau de la loi, de la charia islamique. À ce niveau, je dirais que la paix est la finalité de toute action. Elle est la règle canonique ou cardinale de la charia dans toute son étendue d'application. Je voudrais ici rappeler un texte fameux, le texte d'Ibn al-Qayyim, quand il dit que la charia, la loi islamique, est tout entière miséricorde, et tout entière justice, et tout entière intérêt ou bénéfice, et tout entière sagesse. Et que n'importe quelle loi, hukm, qui
n'englobe pas ou ne réalise pas ces finalités qui sont la miséricorde ou la justice ou la sagesse ou le bénéfice, l'intérêt de l'humain, de l'être humain, ne peut pas appartenir à la loi islamique, même si par l'exégèse on peut considérer qu'il y appartient, mais en réalité, tout ce qui ne réalise pas l'intérêt de l'homme, qui n'est pas miséricorde, n'est pas la loi islamique. Cette phrase est essentielle. Elle nous donne l'essence même de l'islam, qui sont ces 4 vertus cardinales. Je voudrais ici poser une question, car c'est aussi un argument qu'on oppose à l'idéal de paix. C'est quel rapport ou quelle corrélation possible entre l'idéal de paix et l'idéal de justice? Souvent, il peut sembler que l'idéal de justice est l'idéal suprême, que la paix devrait être un moyen de réaliser la justice et non pas l'horizon de toute action, que ce soit de changement social ou autre. S'il est unanimement acquis qu'aucune paix perpétuelle, durable, stable et pérenne ne saurait être acquise ou pensée que dans le cadre de la réalisation d'une justice stable elle-même, cela est vrai. Je pense que personne ne peut douter de ce point, qu'on ne peut pas acquérir ou parvenir à un état de paix perpétuelle ou de paix stable au moins, que si l'ordre social est fondé sur une justice. Cette justice qui tâcherait de neutraliser les tensions et les dynamiques d'autodestruction dans la société qui finissent toujours par percuter la cohésion et l'harmonie sociale. Je dis, si ce point est acquis, il reste toutefois qu'il existe un autre niveau de la paix que celui-là. Ce niveau est primordial à la justice. On pourrait l'appeler une paix minimaliste, sans laquelle aucune justice n'est envisageable. Par exemple, mais sur ce point on doit s'arrêter. Qu'est-ce que la justice en fait? Si on considère que la justice, au moins dans sa conception islamique, est l'ordre sociopolitique dans lequel prévaut l'équité envers le partage des richesses et l'égalité devant la justice, et qui garantit les 5 universaux nécessaires à toute loi transcendante ou immanente, ce qu'on appelle en islam ad-daruriyat al-khams, ce qui sont l'universel de la foi, qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans notre langage moderne la liberté de foi, l'universel de la raison, l'universel de la vie, l'universel de la propriété, et l'universel de la dignité humaine. Ces 5 universaux, ce sont eux qui, quand ils sont réalisés, quand ils sont sauvegardés, on peut parler d'une justice. Quand ma vie et mon argent, ma dignité en tant qu'humain, ma liberté de choix religieux, tout cela est garanti, dans cet ordre social, je me sens vraiment en justice. Mais cet ordre social-là qui garantit ces choses ne peut pas être acquis dans une situation de conflit. Dans la guerre, il n'y a pas de droit. Quel droit de guerre? Il n'y a pas de droit de propriété. La propriété est spoliée dans la guerre. Le droit de vie, déjà, c'est le premier qu'on condamne en temps de conflit et de guerre et de fitna. Donc, le seul état social, le seul ordre social, la seule situation qui permette d'atteindre un certain niveau de justice, c'est une situation de paix. Je sais que c'est une paix fragile qui doit être consolidée par la justice qui vient d'être acquise, mais on ne peut pas passer à la justice sans
primordialement accepter un état de paix. Cette conception subtile à laquelle est parvenu Cheikh Abdullah Ben Beye grâce à la méthodologie herméneutique ou d'exégèse que mon professeur Achaq aujourd'hui a eu l'occasion de mettre en exergue. Cette méthodologie, c'est elle qui nous permet de revivifier, de contextualiser le concept islamique, comme le concept de djihad, le concept de riba, le concept de jizya, beaucoup de concepts problématiques ne peuvent être contextualisés et replacés dans leur contexte et dans leur acception positive que grâce à cette méthodologie. Ce que le forum donc propose n'est pas, ni moins, n'est rien d'autre qu'un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, et c'est ce qu'on appelle en islam at-tajdid. À nos nouvelles questions, il nous faut des nouvelles réponses. Et sans cette nouvelle méthodologie, sans une méthodologie qui est née de l'islam lui-même, et n'est pas importée de l'extérieur, sans cette méthodologie originelle et originale, on ne peut pas répondre à nos problématiques modernes. Je finis par le deuxième argument, et succinctement et brièvement. J'avais dit que le premier argument, c'est un argument de droit, en insistant sur le fait que la paix est un idéal éthico-religieux de religion et de l'islam particulièrement. Le deuxième argument, c'est l'impératif, c'est l'argument de facto, qui a attrait à la réalité, au réel, c'est que la paix est un impératif de la réalité, une exigence de notre situation quotidienne. La situation de chaos et des guerres intestines, la situation de montée des radicalismes et des extrémismes les plus destructeurs, cette situation nous intime l'ordre, nous met devant notre responsabilité, les élites, dans toute leur diversité, que ce soit les ulama, que ce soit les sociologues, que ce soit les politiciens, que ce soit les hommes d'affaires, toute cette élite nationale et internationale, elle est mise devant sa responsabilité fondamentale d'éteindre ce feu, d'éteindre ce brasier qui est en train de s'étendre, cette ceinture de feu dont parlait notre professeur aujourd'hui, le recteur. Aucune paix, même si elle est plusieurs fois séculaire, n'est acquise définitivement. La paix est un effort perpétuel. Quotidiennement, nous devons nous sentir dans le front d'un combat, d'une guerre qui est incessante. Cette guerre est la guerre contre la violence, la guerre contre la guerre. Comme disait aussi Cheikh Ben Beye, disait, nous visons à faire la guerre contre la guerre pour que le résultat soit la paix, ou une paix sur une paix, c'est-à-dire une paix perpétuelle. Donc, dans notre cher pays du Sénégal, il est réel, il est vrai, il est acquis qu'on a une tradition très longue de pacifisme. Moi, j'allais la faire remonter à l'origine même de l'islam ici, en Afrique de l'Ouest. Comme disait Ahmed Baba Tombouctou, il disait, je défie aucun historien de prouver que l'islam en Afrique de l'Ouest a été introduit par la guerre. Il défiait tous les historiens. Il disait, donnez-nous le nom de cet conquérant, ce Fatih, qui a conquis ce pays. Ce pays, cette région, cette grande région de l'Afrique de l'Ouest, a embrassé l'islam par conviction, par la paix. Et j'aime à rappeler le souvenir d'un grand homme, même si son souvenir est en train de se dissiper, parce qu'il insistait, ou la tradition a gardé le souvenir qu'il insistait sur ce point. C'est Ibrahim Souare, le Hajj Ibrahim Souare, qui est à l'origine du groupe très célèbre de Djanké. Ils avaient proposé un modèle de propagation de l'islam pacifiste, en contrepartie d'un autre modèle qui était défendu par d'autres grands personnages aussi illustres. On n'est pas ici en train de faire le jugement de l'histoire ou de donner une valeur à n'importe quelle personne, mais qu'on a une tradition pacifiste très longue
presque 1000 ans. Mais cela ne doit pas nous pousser à croire que cette paix est définitivement acquise. De là vient la pertinence de cette rencontre aujourd'hui. Ce n'est qu'un rappel pour les Sénégalais, mais pour les autres de notre région, pour les autres en état d'islam, pour les autres, pour les humains, c'est plus qu'un rappel, c'est un ordre. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.